On peut difficilement faire une victoire plus typique du Real Madrid que celle-ci face au Celta Vigo sur le score de 2-1. Là, c'est vraiment signature Real Madrid. Cette saison, on doit le dire, chaque match ressemble à une caricature du style de victoire du Real à base d'une maxi réussite et d'un talent individuel hors norme. C'est Mbappé et Vinicius qui ont été à l'honneur cette fois-ci, sans oublier un très grand Courtois qui permet d'éviter au moins 2 à 3 buts encaissés. Mais le débrief doit commencer par le bombasso de Mbappé. Quel but phénoménal il nous a mis. Comme attendu, les affaires extrasportives n'ont aucun effet au niveau de ses performances sur le terrain. Il a profité d'une perte de balle inutile et de l'espace laissé par le défenseur. Il a envoyé un missile imparable par le gardien. À peine la balle part de son pied qu'elle est déjà au fond des filets. C'est juste sublime, on ne peut que dire bravo et se régaler devant un tel but exceptionnel. D'ailleurs, ça ressemble un peu au but de Vinicius juste avant la trêve. Le Brésilien avait moins de temps, mais c'est plus dans l'idée où quand le défenseur leur laisse de l'espace, c'est tout simplement des assassins. On sent qu'ils ont travaillé la maîtrise de la précision et la puissance dans ce genre de situation. Malheureusement pour Mbappé, on peut pas en dire que du bien, comme très souvent avec lui, de par son positionnement et le fait qu'il soit moins performant en 1 contre 1. Ses prestations deviennent assez binaires comme celle d'un neuf en renard des surfaces, soit il nous ébahit avec un but facile ou même extraordinaire, soit il ne sert pas à grand chose. Le truc avec ces matchs, c'est que trop souvent il y a rien ou presque à retenir, si ce n'est son but quand il marque ou rien du tout quand il ne marque pas. Et au-delà de ses buts, on voit presque rien d'autre. C'est dommage qu'un joueur comme Mbappé à son âge soit dans ce genre de configuration, mais c'était prévisible que ça se passerait ainsi au Real de par les différents profils qui l'accompagnent en attaque. Mais après, quand il marque ce genre de but venu d'ailleurs qu'il ne doit qu'à son propre talent et son travail, d'une certaine façon ça suffit offensivement parlant. Justement, on peut aussi s'en prendre à lui pour le peu d'efforts défensifs qu'il fait. Sur certaines séquences, Vinicius tente d'enclencher un pressing mais Mbappé ne fait que le regarder. C'est pas de sa faute non plus si rien n'est organisé dans la récupération de la balle, mais il doit faire preuve de plus d'efforts. Mon objectif n'est pas de faire du bashing Mbappé, mais on le voit tous, le Real est en souffrance sur l'aspect défensif. Des équipes comme le Celta Vigo et Lille jouent comme le Prime Barça, c'est juste inacceptable. À chaque victoire du Real, on se dit qu'on sait pas trop comment ça se termine par une victoire, mais on prend. On se dit aussi que le Real s'en sort à pas grand chose. C'est juste pas possible que ça arrive si souvent avec une équipe d'un tel standing, parce qu'à contrario, le Barça gagne ses matchs avec maîtrise et tranquillité. Alors oui, assez souvent, le talent individuel et la réussite suffisent, mais le Real a déjà eu trop de contre-performances en ce début de saison. On ne peut pas s'en contenter, on est obligé de le critiquer. Maintenant, on a embrayé du sujet Mbappé vers la faiblesse collective du Real, donc allons-y, c'est anormal de voir une équipe aussi faible. La ligne d'attaque est complètement séparée du reste de l'équipe, on ne voit plus rien de soudé ni de cohérent, les adversaires s'amusent et sans un grand Courtois, ils marqueraient encore plus de buts. Mais avant de parler de Courtois, on doit parler des buts du Real. C'est pas des constructions de jeu qui permettent d'éliminer des joueurs, c'est souvent des erreurs défensives comme des pertes de balles ou un mauvais alignement qui profitent à Mbappé et Vinicius. Pour le coup, l'appel de Vinicius pour le deuxième but salvateur est excellent et aussi la passe de Modric, mais le placement défensif est une grave erreur. Le Real profite de ce genre de détails pour montrer le fossé de niveau individuel entre ses joueurs et ceux des adversaires, mais on peut pas se reposer là-dessus sans oublier que le gardien aussi fait preuve de talent individuel pour sauver l'équipe. Rien que quelques instants après le but de Vinicius, il sauve un autre face à face et en fin de match, il force l'attaquant à tirer à côté des buts. D'ailleurs, même en sortant Mbappé, la défense prend l'eau. Comment c'est possible de subir des situations dangereuses comme celle dans le temps additionnel? Quelque chose ne va pas en termes d'organisation. Mais personnellement, je félicite quand même Ancelotti qui sort pour une fois Mbappé pour le bien de l'équipe dans un momentum où c'était la souffrance en défense. Certes, si Mbappé n'avait pas marqué un but, il aurait probablement pas sorti, mais quand il fait ce qu'il faut faire, on doit aussi le dire. Et enfin, on doit conclure avec Courtois. Ce gardien a une aura, c'est une sorte de CR7 des gardiens. Les attaquants sont perturbés par Courtois. Ça paraît évident, il les fait rater des situations assez faciles de par sa prestance et certainement son positionnement qu'il doit maîtriser à la perfection. Je pense qu'on va tous être d'accord, c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid dans les moments difficiles. Enfin bref, malgré toutes les difficultés dont on parle régulièrement, le Real gagne très souvent, donc la lutte avec le Barça continue d'être passionnante et c'est d'autant plus important quand on joue avant eux pour mettre la pression. Après, avec ou sans faux pas de leur part, le Classico sera forcément un tournant pour la suite de la saison, donc on a vraiment très hâte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.